Bonjour et bienvenue à tous, ici le Corbeave. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour le quatrième épisode des 7 Uber. Vous l'avez vu aujourd'hui, il sera sur Deoxys et ses différentes formes. Seulement, il se passe un truc avec Deoxys en fait, c'est que il a 4 formes, il y en a 2 qui sont inutiles. Tout simplement parce que la forme normale est comme la forme vitesse, enfin la forme attaque, mais qui tape moins fort, mais qui a d'un peu meilleure résistance, mais qui a des résistances tout de même trop faibles pour être utilisées, et donc n'a aucun intérêt de le jouer, aucun. Et la forme défense qui en Uber est inutile, car ne dispose simplement pas assez de PV. Et donc c'est bête qu'elle y soit, mais bon, voilà, à ce niveau-là autant prendre un Levénard. C'est con mais c'est vrai, le Levénard fait mieux le taf. Alors donc nous allons aborder aujourd'hui des sets pour la forme attaque, 2 sets pour la forme attaque donc, et un set pour la forme vitesse. Pourquoi? Oui, seulement parce que je ne joue pas la forme vitesse, je ne la joue jamais, mais la forme attaque est simplement un des Pokémon que j'utilise le plus en Uber. Donc voilà, à mes yeux la forme attaque est géniale, mais je la joue toujours de la même façon, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas beaucoup de sets, donc vous l'avez bien entendu, je vous l'ai dit, il y aura 3 sets aujourd'hui. Simplement, les 2 sets que j'ai l'impression sont basiques, parce que je me base principalement sur mon vécu. Donc, passons tout de suite au premier set qui sera le set vitesse, histoire de l'oublier vite parce que je ne le joue pas. Alors, le set vitesse, il est joué. Il est toujours joué avec une nature qui augmente la vitesse, car il est joué full vitesse. Au niveau des EV, donc full PV, 4 en défense ou en défense P, full en vitesse, timide ou jovial. Jovial, ce sera plutôt quand vous voulez jouer avec vitesse extrême. Ah non, j'ai oublié de noter, mais ou avec sabotage. Mais sinon, c'est mieux timide, avec si possible 0 en PV pour qu'ils prennent moins cher sur une. Allez, c'est pour qu'ils prennent moins cher sur une sur un sacre-saint tricherie de la part qui peut venir de plusieurs Pokémon, hein, mais qui viendra la plupart du temps d'un Yveltal. Voilà, même si je doute qu'il puisse quand même résister à la tricherie à un Yveltal, ses défenses ne sont pas épiques non plus. Pour au niveau de l'objet, on trouvera toujours la ceinture force ou les restes. Morcellement, je vous conseille plutôt la ceinture force, à mes yeux c'est ce qui me semble le plus intéressant. Et donc à ce moment-là, ne pas jouer full en PV, mais plutôt full dans l'attaque ou l'attaque spéciale. Si jamais vous utilisez un move offensif, si vous ne jouez pas un quatrième move offensif, ça ne sert à rien de monter vos attaques, donc autant quand même maximiser les PV même avec une ceinture force. Au niveau des moves, on retrouvera toujours les pièges de roc, les picots, la provoque. Et puis au niveau du quatrième move, ma souris est trop mieux, ça peut changer. Et à ce niveau-là, ça peut être plein de choses, ça peut être reflet magique pour renvoyer les entrées que certains voudraient poser. Mais par exemple, imaginons que vous soyez face à un gun que vous ne comptez pas provoque, mais qui peut poser par exemple les pics toxiques, et qui après un tour où vous ne le provoquez pas, casse votre force, et là il se dit ah mais il va pas me provoquer, donc je vais poser mes pics toxiques. Par exemple, typiquement, il y a Greninja, Amphinobi, voilà, j'ai retrouvé son nom en français, Amphinobi, donc qui peut poser les pics toxiques. D'ailleurs qui a un peu le même rôle que cette forme là de Deoxys, même si il est un peu moins rapide, un peu beaucoup en fait, mais bon voilà. Donc la cage éclair, donc si vous voulez paralyser un Pokémon qui est rapide, qui est envoyé en lead ou quoi. Vitesse extrême, c'est plus si jamais vous avez envie de tuer des Deoxys attaques qui eux-mêmes ont vitesse extrême, parce que vous serez plus rapide et que si vous avez fait une ceinture force, vous tenez obligatoirement une vitesse extrême qui vous tuerait sinon. Ceinture force vous fait survivre, et puis vitesse extrême, ça fait un duel de priorité, vous êtes plus rapide, vous gagnez, et vous pouvez battre des attaques vitesse extrême ainsi. Sinon, il y a Psycho Boost, je vous l'ai dit, il y a sabotage, c'est toxique, je vous ai envie, ça peut vraiment être plein de choses. Sur ce point de vue là, il est plus polyvalent, mais personnellement je préfère toujours Deoxys attaque, parce que Deoxys attaque il fait plein de trucs. Alors d'ailleurs, passons au set qui, j'ai l'impression, ça c'est un set complètement déduit, parce que je ne vois jamais Deoxys attaque jouer comme ça. En fait, de façon générale, je ne vois jamais Deoxys attaque, très peu de gens ont l'air de le jouer. Mais je suppose qu'il doit être joué avec les pièges de roc, car généralement quand je vois Deoxys attaque face à un Deoxys vitesse, il aura une tendance à vouloir me faire provoque. Naturellement, moi vous verrez avec l'autre
set que je vous proposerai de Deoxys Attack, qui est celui que j'utilise le plus, ce sera différent. Alors au niveau de nature, Deoxys Attack, ça sert à rien de le jouer jovial, timide, etc. pour pas diminuer les défenses. Jouer le naïf ou pressé, c'est parfait. Il n'y a pas besoin d'autre chose. De toute façon, vos défenses sont ridicules. Il n'y a pas besoin de elles peuvent être aussi basses que vous voulez, vous vous en foutez. Elles sont trop basses pour être utilisées, donc voilà, comme vous voulez. Au niveau de l'objet, j'ai déjà vu des Life Orb. Ne jouez pas Life Orb. Avec toutes les priorités qu'il y a en Uber, ne jouez pas Life Orb, jouez Ceinture Force. Vous pouvez jouer Life Orb si vous avez envie, mais vous serez obligé de débarrasser les Arceus, les Yveltal qui ont Kuba, plein de trucs, beaucoup trop de trucs pour pouvoir survivre, alors que j'avoue que vous avez une Ceinture Force, ça facilite beaucoup la vie. De plus, grâce à la Ceinture Force, avec Psycho Boost, vous pouvez éventuellement tuer des Groudons, des trucs comme ça, où il vous, enfin pas forcément des Groudons, mais des machins où il vous faudrait 2 coups, tout simplement. Au niveau des moves, donc provoque, parce que c'est un Pokémon rapide, donc il a la possibilité de faire provoque, ça peut être intéressant. Les pièges de rock, parce que je suppose, vu qu'on me provoque. Vitesse extrême, à mes yeux, peut être joué à la place des pièges de rock ou à la place de Psycho Boost, dans ce set là. Ou voire même à la place de surpuissance, mais moi personnellement j'aime beaucoup surpuissance. Surpuissance, ça permet de tuer les Darkrai, parce que vous l'outspeedez, qui n'ont pas de ceinture force. Et étrangement, les Darkrai stupides à mes yeux, qui restent face à un Deoxys, qui dans tous les cas est un Pokémon beaucoup trop rapide pour lui. Il n'aura jamais le temps de l'endormir, donc il n'a pas de ceinture force, ne pourra pas survivre et donc va mourir. Voilà, tout simplement. Surpuissance qui peut aussi éventuellement permettre de faire des dégâts aux Arceus. Rappelez-vous toujours qu'un Deoxys attaque ne fait aucun dégât à un Arceus avec sa vitesse extrême, c'est même pas intéressant. À la limite, jamais il a déjà consommé sa force et que les pièges de rock ont été posés, que vous n'avez pas de tour rapide, pas de défaut dans votre team, vous pouvez le sacrifier parce qu'il ne sert à rien, faites une vitesse extrême histoire de voilà, mais il risque de se placer sur vous. Arceus se place sur Deoxys, faites attention. Donc au niveau des EV, c'est équitable en attaque qu'en attaque spéciale, ça c'est encore une fois une supposition. On peut aussi jouer full attaque 4 en attaque spéciale, je suppose que ça peut être bien. Mais en tous les cas, j'aime vous ne jouez pas Psycho Boost. On ne sait jamais. Foutez full en attaque, c'est évident. Vous vous en doutez bien. J'estime simplement m'adresser à des gens qui connaissent un minimum la stratégie. En tout cas, dans mes abonnés actuels, je pense fortement qu'ils s'y connaissent tous un minimum en stratégie, qui seraient pas bêtes au point d'investir en attaque spéciale, jamais ils n'ont aucun move en attaque spéciale. Donc voilà, et maintenant passons tout de suite à mon set préféré de Deoxys, le set que j'utilise tout le temps, dans n'importe quel team que ce soit, parce que ce set, à mes yeux, est un suicide lead, mais pas un suicide lead comme les autres, que ouais, je pose des picots, je pose des pièges de rock, je pose des entrées hasard, des trucs qui vont me faire chier sur la durée. Non, un suicide lead qui est là pour tuer un mec avant d'arriver. Alors, cet Arceus est un Arceus, donc naïf pressé, je vous l'ai dit, ceinture force toujours. En move, sabotage, vitesse extrême, psycho boost, surpuissance, je mets toujours ces 4 moves ensemble sur ce set. Au niveau des EV, 108 en attaque spéciale, 148 en attaque et 250 en vitesse, sur le plus rapide possible. Éventuellement 188 en vitesse, mais ça, vous perdez un peu en vitesse, mais vous avez quand même une excellente vitesse, mais ça marche au niveau 100, je ne sais pas comment c'est au niveau 50, j'ai pas fait de test pour ça, donc voilà. Donc avec surpuissance, vous tuez les Darkrai avec Psycho Boost, ça vous permet de 2 HKO les Primo Groudon qui ne sont pas, je dis bien qu'ils ne sont pas full défense spéciale. De toute façon, on n'en voit plus du tout maintenant, il n'y a pas de problème. Certes, il est une excellente défense, mais investir dedans, jamais c'est un Groudon qui se place, est souvent plus efficace que d'investir full en défense spéciale. Mais bref, jamais ils sont full en défense spéciale, Psycho Boost ne les 2 HKO pas. Et je dis bien 2 HKO, bien en comptant bien dans ma tête la diminution attaque spéciale, je ne suis pas fou à ce point. Sabotage, c'est plus pour tuer d'éventuels, je sais pas, par exemple, des Mewtwo Orbevi par exemple. Mewtwo Orbevi peut être facilement tué par sabotage, même si Mewtwo est plus souvent joué en Méga X ou des fois en Méga Y. Avant même, c'est dans l'ordre des plays de Mewtwo, c'est plus Méga X, Y et enfin Orbevi, ou des fois Ceinture Force, mais j'ai vu ça une fois en fait et ça m'a pas suffisamment inspiré, voilà. De toute façon, je rappelle d'ailleurs une chose, c'est que je ne parle pas de la forme défensive, parce que de base le type Psy n'est pas un excellent type défensif du tout. Donc grâce à tout ça, vous pouvez
aisément. Par exemple, un Xerneas arrive sur vous, vous lui faites d'abord sabotage pour faire des chip damage et utiliser et donc lui faire partir et faire perdre son aire de pouvoir pour que sa Geomancy dure obligatoirement 2 tours. Deuxième tour, vous la outspeedez, vous faites Psycho Boost. Il aura perdu suffisamment de vie pour qu'avec une surpuissance, vous le tuiez, sauf s'il investit en défense. À ce moment-là, votre ceinture force sera perdue, mais à une deuxième vitesse extrême le tuera. Il n'y a aucun problème, ce Pokémon peut vraiment trap kill des Xerneas qui voudraient se placer. Donc voilà, hein, j'ai suffisamment parlé à mes yeux de Deoxys, un Pokémon que j'affectionne énormément. Vraiment, je vous conseille de jouer Deoxys sous sa forme attaque. La forme vitesse est intéressante, mais tout simplement, moi personnellement, je ne l'apprécie pas. Je n'apprécie pas énormément ce qu'elle fait parce qu'au final, en fait, de façon générale, moi personnellement, les suicides leads qui viennent pour placer un Triazard et puis se barrer ou mourir, je suis pas un grand fan. Vraiment, je suis pas un grand fan de ça. Notamment, moi je joue Azelf, j'adore ce Pokémon, mais je ne le joue jamais de cette façon-là. Moi je le joue plutôt Bond, Ceinture Force, Machination, ça peut être très amusant, vraiment. Azelf est un excellent Pokémon, mais le jouer sur Lead, oula, sur Facebook m'appelle. Donc voilà, donc j'estime avoir suffisamment parlé pour l'instant de Deoxys. Je vous dis au revoir, bonne soirée à tous, ou journée, dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, car c'est une vidéo, elle est intemporelle. C'est magnifique. Allez, ciao.